On va maintenant s'attaquer à une partie mathématique où on va dériver le vecteur position en fonction du temps et dériver le vecteur vitesse en fonction du temps pour trouver la vitesse instantanée et l'accélération instantanée. Alors on va partir du vecteur position, qui est le vecteur OM, et qu'on a déjà écrit précédemment sous la forme xi plus yj plus zk. Donc on se place dans un repère O, X, Y, Z, et le vecteur position s'écrit donc de la façon suivante. Et on va maintenant dire que la dérivée du vecteur position par rapport au temps, qui est égale au vecteur vitesse instantanée, eh bien, c'est la dérivée composante à composante. Ça veut dire que ça va être dx sur dt selon i, plus dy sur dt selon j, plus dz sur dt selon k. Et comme c'est un petit peu fastidieux à écrire, on a tendance à réécrire, en tout cas à renommer les composantes, eh bien Vx, c'est-à-dire la vitesse dans la direction x, Vy, la vitesse dans la direction y, et Vz, la vitesse dans la direction z. Donc voilà notre vecteur vitesse instantanée obtenu par dérivation du vecteur position. Et dernier point, l'accélération instantanée, qui est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Eh bien, ce sera la même règle, ce sera la dérivée composante à composante du vecteur vitesse instantanée. Alors, on peut partir de la première expression, à ce moment-là, c'est une double dérivée, d de x sur dt2 selon i, plus d de y sur dt2 selon j, plus d de z sur dt2 selon k. Enfin, c'est vraiment fastidieux. On aurait pu utiliser la deuxième ligne, on aurait pu dire dvx sur dt selon i plus dvy sur dt, c'est-à-dire la variation de la vitesse selon y par rapport au temps, et dvz sur dt pour la dernière composante. Mais ça, c'est encore trop compliqué, et en général, on a tendance à écrire accélération selon x plus accélération selon y plus accélération selon z. Évidemment, ça et ça, c'est tous les trois la même quantité, simplement on peut renommer les composantes AX, AY, AZ pour aller un petit peu plus vite, pourvu qu'on se souvienne que chacune est la dérivée de la vitesse selon la même direction par rapport au temps, et que pour arriver à V de x, on a simplement fait dx sur dt. Donc en général, c'est cette écriture-ci qu'on privilégie, simplement en se souvenant de comment on a trouvé Vx, Vy, Vz, au même titre qu'on privilégie en général cette écriture-ci. Et ça, c'est notre accélération instantanée.